Alors coucou, j'espère que vous allez bien et on se retrouve ce soir pour des aveux. Des aveux, des aveux, des aveux, des aveux. Je suis hyper contente de vous retrouver ce soir pour parler avec vous. On va parler de beaucoup de choses, euh, de ce pourquoi en fait je me suis lancée sur YouTube. Je vous en ai jamais parlé jusqu'à aujourd'hui et j'avais envie en fait de me confesser. Aussi, on va parler aussi de l'arrivée de l'intelligence artificielle et de, de certaines choses en fait que j'ai envie de partager avec vous. D'ailleurs, je suis même en train de travailler sur un collier. Yo, yeah. Je suis dans mon atelier de créativité, c'est le bazar, c'est de la perle, c'est tout moi. Alors, donc oui, ces aveux aussi ont un lien, je pense, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris certaines choses. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi je me casse pas trop par rapport au montage de mes vidéos. Parce que j'ai eu à avoir deux commentaires, hein, malgré le fait qu'à un moment donné, j'avais bloqué les commentaires. J'ai quand même eu deux commentaires qui critiquaient mon contenu en disant que voilà, toi tu fais pas d'efforts, toi tu fais des fautes d'orthographe, bref. Et ton montage, faudrait peut-être penser à le gérer, tout ça. Bon. Non, c'est pas méchant, c'est pas méchant. Je pense que les gens, ils ont le droit de dire aussi ce qu'ils pensent de mon contenu. Enfin, du moment où j'ai libéré les commentaires, les haters, allez-y, ne vous gênez pas. Voilà. Je vais pas vous empêcher de faire vos critiques. Allez-y, allez-y, on vous laisse de l'espace. Surtout les gens qui me suivent depuis très longtemps, ils savent, hein. Moi, la thérapie, j'adore. Allez-y, exprimez-vous. Ping-pong, allez, vomissez, il n'y a pas de souci. On va vous envoyer des fleurs, vous allez comprendre. C'est de ça dont les haters ont besoin, vrai. Bref, c'est ce que j'ai compris en fait. C'est pour ça que j'ai libéré les commentaires. Je dis, mais pourquoi tu bloques? Ah, laisse les gens s'exprimer, laisse les gens te. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Hey. Alors, on va commencer d'abord la raison pour laquelle j'ai commencé YouTube. Parce que, en fait, j'ai réalisé avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, moi, j'ai toujours été humaine. J'ai toujours été simple. Vous me voyez hein, dans mes vidéos. Limite, la meuf, elle s'en fiche, mais est-ce qu'elle réalise? Regarde là, ma lumière. Tu vois, j'ai toujours été humaine, spontanée. J'écris pas mes textes. Bref, bien que j'utilise ChatGPT, hein, on va en parler dans une autre vidéo, mais pas dans celle-là, tu vois. Hein, voilà. Parce que je vais pas faire l'hypocrite. Je vais pas faire l'hypocrite, hein. J'utilise ChatGPT, mais pour autre chose. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, ce sera sympa. On va peut-être pouvoir échanger dessus. Je sais qu'il y en a qui sont contre l'intelligence artificielle et d'autres qui sont pour l'intelligence artificielle. Je sais qu'il y a des gens qui ont peur de l'intelligence artificielle. Et il y a beaucoup de choses à dire sur l'intelligence artificielle. Donc oui, je ferai une vidéo pour en parler parce que c'est très, très intéressant. Alors, revenons à nos petits oignons. Moi, voilà, quand je me suis lancée sur YouTube, pour ceux qui veulent vraiment savoir ma toute première vidéo, c'était un coup de gueule. C'était un coup de gueule et je crois que c'était en 2017. Ça fait très longtemps que je suis sur YouTube, à vrai dire. Et je sais plus si c'est un mec qui m'avait, enfin, je sais plus si c'est un mec qui avait harcelé une fille dans le bus ou c'est un mec qui m'avait harcelé dans le bus, je me rappelle plus, mais en tout cas, c'était lié à un harcèlement fait à une femme ou à moi, je me rappelle plus parce que ça fait longtemps, mais je crois que c'était fait à une femme et tout ça. Et c'est vrai que j'étais hyper en colère et en fait, j'ai allumé ma caméra et j'ai commencé à m'exprimer en disant que vraiment, les femmes doivent apprendre à se défendre parce qu'il y a des hommes, c'est des cochons, gna 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 gna. Alors, fallait pas voir. Eh, je l'ai effacé. Je vous l'aurais montré, vous auriez jamais cru que c'est moi. Mais c'est toi qui gueule comme ça. Oh là là, c'est pas possible. Bref, ouais, donc c'était vraiment... Non, mais j'ai pris la caméra, je vous dis, je suis partie comme ça. J'ai pas réfléchi. Tu vois, ça, c'était pas de l'IA, c'était pas de l'intelligence artificielle, c'était de l'humain.
l'humain dans ses émotions brutes. Tu vois? Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Et j'avais pas envie de strass, de paillettes, j'avais pas envie de montage, j'avais juste envie d'humain, de exprimer ce que je suis sur le moment sans trop me casser la tête. Alors oui, je comprends que certains me disent non, faut structurer, faut travailler ta lumière, faut travailler ci, faut faire ça, nanani, sois plus esthétique devant la caméra parce que les gens te regardent. Eh, je vous jure, il y a des jours, je suis maquillée, hein. Je vous mets même une vidéo. Il y a des jours où je me maquille, il y a des jours où je me sape, il y a des jours où je me fais tellement belle que tu vas pas me reconnaître dans la rue. Mais moi, quand je me fais belle, quand je me fais femme séduisante, vous avez vu les vidéos. Est-ce que tu peux me reconnaître? Est-ce que tu peux me reconnaître? Non, tu ne vas pas me reconnaître. Tu vas même pas dire que c'est la meuf qui fait des vidéos sur YouTube. C'est elle comme ça qui habille. Non, mais c'est pas possible. Bref, t'as compris. Tu vas pas me reconnaître. Non, il y a des jours où je suis pas négligée, tu vois. Bien sûr, je pourrais me maquiller, je pourrais mettre un gloss, du mascara, quoi, encore du blush. J'adore le blush, hein. J'ai rien contre le maquillage, j'adore me maquiller. Mais encore une fois de plus, quand je me suis lancée sur YouTube, c'est l'humain qui parlait. Tu vois, c'était pas. Pourtant, je savais qu'il y avait d'autres youtubeurs, youtubeuses hyper bien maquillés, hyper bien structurés. Bien sûr, à l'époque, bah oui, il y avait des youtubeurs, youtubeuses vraiment très bien, qui proposaient un contenu très propre, très visuel, des strass, des paillettes. Enfin, tout ce que vous aimez, quoi, tout ce que vous aimez. Mais le visuel, en tout cas, pour moi, il comptait pas. Pour moi, ce qui comptait, c'était euh, l'humain et de pouvoir m'exprimer. C'était pas les chichis, pompons et les strass. Et ça continue en fait à... En fait, c'est une graine qui est restée en moi jusqu'à maintenant. Et j'ai même essayé, je sais pas comment je vais vous expliquer. J'ai essayé, hein, de me dire peut-être je devrais être plus ci, plus ça, moins ci. Mais en fait, ça me va tellement mal. C'est pas mon branding, si vous voulez. C'est pas mon personal branding. C'est pas moi. Ça fera pas authentique. Et je pense que si j'essayais de le faire, vous allez tout de suite sentir que, ah, toi, arrête, t'es fake. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous allez sentir. Pour ceux qui me sentent, qui me connaissent un peu dans le fond, là, qui captent un peu ma vibration, mon énergie, vous allez dire, oh là 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 là, arrête. Loulou, ça te va trop mal. Ça te va trop mal, c'est pas toi. Tu vois? Donc, yeah! Et en fait, j'ai repensé à tout ça avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Parce qu'il y a plein maintenant de créateurs de contenu qui sont en train de paniquer. Parce que tout simplement, il y a des entreprises, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des entreprises maintenant qui proposent c'est ça, des modèles, femmes comme hommes, qui ont été purement créés par l'intelligence artificielle et qui vont pouvoir faire des vidéos, parler un peu la vie de l'influenceuse ou de l'influenceur, mais sauf que c'est une IA, quoi, enfin une intelligence artificielle. C'est pas une vraie personne, mais euh, elle se rapproche de ça et ouais, donc du coup, il y a plein de créateurs de contenu qui pensent que maintenant, le métier de créateur de contenu est en danger parce qu'avec l'intelligence artificielle, maintenant, on est capable de créer des humains virtuels qui vont faire un peu tout ce que les gens ont l'habitude de voir sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, nos yeux, maintenant, vont devoir s'y habituer, en fait. Tu vois, c'est dingue. Nos yeux, même, commencent à être habitués. On ne va pas se mentir. On voit maintenant l'intelligence artificielle un peu partout. Bien que l'humain reste encore dominant sur les réseaux sociaux, on va pas se mentir. Mais moi, je vais dire, en fait, je vais un petit peu clasher tous ceux qui ont peur. Parce que je sais ce pourquoi vous avez peur, en fait. En fait, le problème, si tu veux, l'intelligence artificielle, c'est une extension, en fait, de tout ce côté esthétique auquel la plupart des gens, je dirais pas tout le monde, je sais qu'il y en a par exemple qui en ont marre de voir que de l'esthétique sur les réseaux et qui voudraient voir plus de l'humain. Bien sûr, il y a ces teams-là qui existent, mais on va pas se mentir, la plupart des gens sont habitués au côté esthétique sur les réseaux sociaux, comme
Certains peuvent me le reprocher, il faudrait être apprêté, il faudrait faire attention à ta lumière, il faudrait faire attention à l'habit que tu portes, faudrait faire attention à ton vocabulaire. Il y a quand même des gens qui sont encore, bloqués sur le côté esthétique parce qu'ils sont habitués à ça. La plupart des grands créateurs de contenu, ont beaucoup misé sur ça, l'esthétique, bonne lumière, bonne caméra, bon son, tu vois? Donc, c'est pas comme si on doit les en vouloir. Je comprends que les gens soient axés sur, cette perfection de l'image, pas de souci, c'est un choix. Mais finalement, pour moi, ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, ce n'est qu'une extension de ça. Ce besoin encore de perfection, que ce soit esthétique, que ce soit beau, que ce soit propre, heu, que ce soit si, en fait. Donc finalement, moi, ce que j'en ai conclu, en fait, ça dépend de vous. Écoutez, eh, pour ça, moi, je force personne à me suivre, à me liker, à commenter. Pourtant, j'ai ouvert, la section commentaires, depuis combien de temps? Il y a personne, qui commente, il y a personne qui me parle. Je suis pas fâchée, hein, attention, c'est pas un reproche. Les abonnés, prenez pas ça comme un reproche, OK? J'accepte. Moi, j'ai toujours respecté, et je pense aussi vous avez quelque part toujours respecté aussi, que je sois des fois dans mon coin à bouder, voilà. Moi, j'ai toujours respecté votre, silence, hein. Moi, j'ai toujours dit. C'est que de l'humain ici. Il y a pas de strass, il y a pas de paillettes, il y a pas de robots, donc c'est tranquille. C'est tranquille, j'ai toujours respecté ça, il y a pas de souci. Je vais pas m'énerver pour des trucs comme ça. La vie, elle est courte, enfin, faites ce que vous voulez. Moi, j'aime vous donner la liberté, peut-être certains que dont vos parents ne vous ont pas donné parce que voilà, ils étaient trop stricts, j'en sais rien. Et j'adore vous donner cette liberté de oui, de me snobber, de ne pas me parler en commentaire, il y a pas de souci. Non, je suis pas du tout fâchée. Tout simplement parce que je veux garder et ça rentre vraiment dans mon état d'esprit. Je veux vraiment garder ce côté humain, ce côté ouvert et ce côté liberté, tu vois? Donc ça me convient, ça me convient. L'IA, elle peut faire ce qu'elle veut. Les créateurs de contenu fancy, esthétique, il y a pas de souci aussi, ça me convient. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça ne me ressemble juste pas. C'est tout. Voilà. Et du coup, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai pas peur de l'IA. J'ai pas peur de l'intelligence artificielle. Euh, Même imagine dans un YouTube bourré d'intelligence artificielle, tu reconnaîtras mon contenu merde. Tu sais pourquoi? Tu reconnaîtras mon contenu merde. Il n'y a pas de l'IA ici. Tu reconnaîtras mon contenu. Et moi, j'ai pas peur, hein. La meuf avec son bonnet rouge, sa lumière à 2 balles bleu, je sais pas quoi là, avec son petit boubou maison, là, en train de faire ses perles. Et c'est bon, c'est bon, et c'est bon, c'est moi, tu vois. Non, bref. Après, je sais pas comment la plupart des gens se sentent, comment vous vous sentez peut-être. Silence, peut-être. Peut-être aussi, vous voulez juste observer ce que ça va donner. Moi aussi, je suis très curieuse de savoir ce que ça va donner avec l'intelligence artificielle et tout ça, où on va aller. Moi, je l'utilise, mais pas pour me déshumaniser. Comme j'ai dit, je ferai une autre vidéo pour vous en parler de moi, mon point de vue sur l'intelligence artificielle, puis comment je l'utilise moi dans ma vie au quotidien. Je ne dis pas que je suis 100% contre. On va dire it's 50-50. Half-half. Maybe some part is a little bit tricky, but not all of it. OK? On va en parler. Donc voilà, prenez soin de vous. N'ayez pas peur de vous-même, vous êtes que de l'humain. Vous n'êtes pas une intelligence. Enfin, du moins, j'espère que parmi vous, il n'y a pas une intelligence artificielle qui me suit. Rassurez-moi que vous êtes que des humains. Et même si une intelligence artificielle me suit, où est mon problème? Moi, je suis de l'humain. Ah, c'est bon. Allez, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt.